voit bien ma présentation? Oui. OK, super. Donc, bonjour à tous, bon sabbat. La présentation, le message que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Est-ce que ça va bien aller? Le confinement et ses contre-coups ». J'ai trouvé très intéressant de voir que certaines personnes avaient écrit « Ça va bien aller » parmi les déclarations qui les ont les plus surpris. Moi aussi, mais on va en discuter un peu cet après-midi. On va juste prendre une seconde pour prier et ensuite on va rentrer dans notre sujet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es bon et juste, parce que tu es avec nous en tout temps et parce que tu nous permets de nous réunir à travers les circonstances du confinement pour discuter de choses importantes et discuter de ta parole. Nous te demandons de mettre ton esprit sur nous afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire personnellement et globalement. Et nous te demandons de rendre ce message édifiant pour nous tous et de parler à travers moi. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, pour la présentation, vous avez lu le texte qui parle de l'arche et de l'entrée dans l'arche. Est-ce que certains d'entre vous ont vu un lien direct avec le sujet du confinement? Il y a une main levée, donc il y a quelqu'un qui aurait vu un lien direct? Oui, ben, dans le fond, sur l'arche, ils étaient tous coincés ensemble pendant une période de temps. Ils ne pouvaient pas sortir. Donc, j'imagine que c'est un peu le lien avec nous en ce moment. On est tous un peu confinés avec notre famille dans un même endroit et on doit éviter le plus que possible de sortir aussi. OK, merci pour ton commentaire. C'est une perspective intéressante. Moi, j'en avais une autre. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? Sinon, je vais vous expliquer le lien que moi, j'ai fait avec l'arche. Ah, il y a deux mains levées, je vous écoute. En fait, c'est un commentaire YouTube de Ludovic qui dit « On entre et on reste dans nos maisons. » Il rajoute « L'arche est le lieu de sécurité. » Il dit Okay. « Car dehors, c'est dangereux. » D'accord. En fait, je vous dirais que moi, j'ai choisi ce texte parce que quand on regarde l'entrée dans l'arche, est-ce que c'est le début du déluge? Non, ça l'est pas. C'est pas non plus le début de l'évangélisation de la fin qui s'en vient. C'est le début de la fin. Et je vous explique. En fait, quand les animaux sont montés dans l'arche, ça faisait déjà 120 ans que Noé prêchait le déluge. Les gens qui ont regardé les animaux monter dans l'arche et après Noé, c'était les mêmes personnes qui ont entendu ce message-là. C'était les mêmes personnes qui ont vu Noé bâtir l'arche et qui n'ont pas réagi. Ils ont fait taire la voix de Dieu dans leur conscience. Et puis, la voix de Dieu les invitait à se questionner sur ce qui est en train d'être passé autour d'eux. Non pas ceux qui sont dans l'arche, mais bien ceux qui sont à l'extérieur. La voix de Dieu les invitait à se poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Pourquoi Noé bâtissait un bateau aussi grand? Pourquoi Noé a annoncé qu'il allait avoir un déluge alors qu'il n'y avait jamais eu une goutte de pluie sur la terre à ce moment-là? On sait ça via les livres d'Ellen White, le livre Patriarches et prophètes nous en parle. Donc moi, ce que j'ai vu comme similitude, c'est qu'on est dans une époque similaire dans l'histoire du monde, dans le sens où, après que le message de Jésus ait été annoncé, le message de son retour ait été annoncé si longtemps, on commence maintenant à être témoin d'événements marquants, des événements sans précédent. Personne panique. Je ne suis pas en train d'annoncer que le COVID est un des 7 sceaux de l'Apocalypse, ni que c'est le début du temps de trouble. Toutefois, ce n'est pas une période qui n'a pas d'importance. C'est une période significative sur laquelle on doit porter une attention soutenue et sur laquelle on devrait vraiment prier. J'ai mentionné dans le titre de ma diapo que ce n'est pas la fin de l'épreuve parce qu'au fil du temps, comme beaucoup d'entre vous avaient mentionné que l'arche, c'est là où on se réfugie, tout ça. Donc, beaucoup d'entre nous viennent à croire que le confinement en soi, c'est l'épreuve qu'on doit surmonter.
Mais en fait, c'est pas ça, hein. La même manière que le fait d'ériger l'arche, c'était pas ça l'épreuve. C'était une épreuve de foi pour Noé de voir s'il allait vraiment faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais c'était pas l'épreuve en tant que telle. Mais c'était le signe de l'arrivée très prochaine de la vraie épreuve. Ou de l'événement significatif qui était le déluge. J'ai écrit ici les avertis surpris. Quand on lit Luc 17, versets 26 à 33, c'est Jésus qui parle, et il fait un parallèle direct avec Genèse 7, avec l'arche et avec Noé. D'ailleurs, ça commence en disant « as in the days of Noah ». Donc, on voit là-dedans que Dieu nous confirme que, comme dans le temps de Noé, on va être averti de qu'est-ce qui s'en vient, mais on va quand même être surpris quand ces choses-là vont survenir parce qu'on va être distrait par notre quotidien. Quand vous prenez une minute pour lire ces textes, qu'est-ce qui en ressort? Sur YouTube, j'ai Ludovic qui dit « Life as usual ». Il dit « manger, boire, marier, construire ». Puis j'ai New Bread of Life qui dit « les gens voudront vivre leur best life ». D'accord. Est-ce qu'on a des commentaires sur Facebook ou non? J'en vois pas pour l'instant. OK. On continue? Oui. Ah, il y a une autre main là. Oui, Philippe? Ludovic rajoute des choses que l'on fait quotidiennes et que Dieu même a données. Et Suzy dit « les gens continuent à vivre leur vie sans prêter attention à ce qui va arriver ». Oh, wow, c'est exactement ça que je voulais comme réponse. C'est que ce qui ressort des textes, c'est que les signes précurseurs d'une immense calamité ont été ignorés par la grande majorité des gens. Maintenant, ah oui, Philippe? Juste une dernière chose que Jay a rajouté, il a dit « limité à notre propre monde ». Oui, une vision très individualiste, limitée à nos intérêts. Maintenant, avec ce que je viens de vous dire, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre le confinement et la mise en place des calamités à venir? Pour ce qu'on sait en tant qu'adventiste, pour ce qu'on sait de la persécution, de comment la persécution va se mettre en place, la loi du dimanche et tout ça, est-ce que vous arrivez à avoir un lien entre le confinement et la mise en place des derniers actes du monde? Si je peux répondre, je pense que le fait qu'on soit en confinement, ben, ça nous fait repenser beaucoup sur notre mode de vie, beaucoup sur comment qu'on vivait la vie et, dans le fond, de faire une pause puis de faire une rétrospection. Puis c'est comme ça nous force à faire la rétrospection pour dire, OK, Dieu va venir éventuellement de toute façon. Est-ce qu'on vivait une bonne vie ou est-ce qu'on mettait Dieu de l'avant? Je pense qu'on a Marc qui a quelque chose à dire par là. Ouais, ce que j'aurais rajouté, c'est que ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est le fait comment que les droits du groupe, de la majorité, ou bien les droits nécessairement décidés par l'élite, c'est ça qui domine généralement sur les droits individuels. On voit présentement comment ça se passe pour les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, où est-ce qu'on les force maintenant à devoir faire des heures supplémentaires, à être déployés à différents centres. Donc, les droits individuels de chaque individu, maintenant, a changé. Et on n'a plus les mêmes droits qu'on avait auparavant. Donc, on sent une érosion au niveau des droits individuels de chaque individu. OK, c'est exactement là où je m'en allais. Vous pardonnerez ma déformation professionnelle, hein? Moi, je suis parajuriste. Donc, effectivement, là, moi, au niveau des droits qui ont changé, ça m'a vraiment marqué. Donc, ma présentation ici... Ah, attendez une minute, il y a des participants, je vous écoute. Je peux commencer avec YouTube. Ce qu'Anthony dit, ils ont décidé de fermer toutes les activités le dimanche, tout comme la loi du dimanche. Et Jay aussi dit, oui, ça va être facile de baquer les lois à venir par l'argument de la famille, l'environnement, la sécurité. Et Ludovic rajoute, l'idée de fermer les villes, c'est chaud. You guys are on point. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire un commentaire?
Oui, moi, j'allais dire que aussi, on voit que par question de sécurité, quand l'homme a un besoin de sécurité, il va écouter tout ce que le gouvernement va lui dire. Donc, peut-être que ce sera une façon plus rapide pour le gouvernement de poser des lois en mettant comme excuse la sécurité et le bien de tout le monde aussi. OK, vous êtes trop là. Vous êtes trop là. D'autres commentaires? C'est exactement là où je m'en vais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vois Lulu qui a levé sa main. C'est moi qui viens juste de parler. Ah, pardon. OK, il y a un délai Philippe. alors. Il y a Ouais. Philippe, ouais. Je vais rajouter ce que Myriel dit. C'est drôle, on entend les gens souhaiter que nous retournons à la normale. Je crois que la normale était notre problème. Il faut prendre conscience du message que Dieu nous envoie par ce confinement. Retourner à la source. New Bread of Life, il dit à Jay que c'est fax, mais Ludovic dit aussi qu'il est d'accord avec Myriel là-dessus. Donc, la façon dont le confinement ou le COVID-19 et la gestion du COVID-19 met la table pour la persécution ou la fin d'État, c'est que comme quelqu'un a mentionné, c'est le début d'une nouvelle ère où on permet l'imposition de lois coercitives, donc des lois qui viennent punir ceux qui désobéissent, pour outrepasser des droits fondamentaux qui nous sont garantis par la Charte, mais aussi en préparant l'esprit collectif au fait qu'il faut imposer ces lois-là pour le bien du commun, pour le bien de la collectivité. À l'écran, vous voyez quelques exemples de la Charte des droits et libertés que je vous ai mentionné, que je vous ai écrit ici. Et là, ces droits-là n'auraient jamais été outrepassés dans un autre contexte. Vous voyez le premier article que je vous ai mentionné, qui est le droit à la liberté de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association. L'autre article que je vous ai mentionné, c'est le respect de sa vie privée. Et le dernier, le droit à la demeure, dans le fond, que la demeure est inviolable. Est-ce que vous avez des exemples de comment ces droits fondamentaux ont été atteints? Je vais vous remettre les articles à l'écran pour que vous puissiez les voir. Est-ce que vous avez des exemples de comment ces droits-là, qui sont garantis par la Charte québécoise et canadienne, ont été outrepassés dans le contexte du COVID-19? Je vois des mains. Oui, Marc-Obed, tu peux parler? Yes, je dirais que par rapport à la liberté de réunion pacifique et d'association, donc comme on sait, tout ce qui est église, tous les rassemblements sont présentement interdits. Mm-hmm. Maderna? Par rapport aux demeures qui sont inviolables, maintenant la police a le droit de passer avec une lampe de poche et de regarder à l'intérieur de chez toi. Voilà. Philippe? Ludovic dit les amendes pour les gens qui sortent, puis comme on a parlé, les interdictions de réunion. Mm-hmm. Tu sais, ces droits-là, et là, je vais vous mettre quelques exemples alors que je vous parle. La géolocalisation des personnes infectées. Ça a été discuté et suggéré au premier ministre du Canada qu'on suive les personnes affectées via leur téléphone cellulaire de manière à s'assurer de où ils sont pour pouvoir avertir tous ceux autour d'eux. Ça vous rappelle pas vaguement dans la Bible quand les lépreux devaient s'annoncer partout où ils allaient, ils devaient crier « unclean, unclean » pour que tout le monde sache qu'ils étaient infectés, de manière à ce qu'ils puissent être isolés. L'espionnage du voisinage, comme les gens ont mentionné, la police peut venir voir dans votre demeure qu'est-ce qui se passe, mais ils encouragent aussi fortement la société, vos voisins, à les appeler si jamais ils ont l'impression qu'il y a un rassemblement chez vous. Donc là, c'est plus du tout une question de faire du bruit et d'être dérangeant. Simplement, s'il y a trop de personnes chez vous, et trop de personnes, c'est n'importe qui n'est pas de votre famille, vos voisins sont invités à communiquer avec les autorités. On vous pose des questions sur votre vie privée pour avoir accès à des magasins. Moi, dans les magasins d'aliments naturels, comme dans des pharmacies, on m'a demandé, avez-vous voyagé? Avez-vous eu la fièvre? Est-ce que vous avez eu la toux? Là, je me suis dit, wow, OK. Ça, c'est tout ça pour avoir accès au magasin? On n'aurait jamais fait ça dans le passé. On ne peut pas vous poser des questions comme ça. Et mon dernier exemple, quelqu'un l'a mentionné dans le Cahoots, j'étais très contente de le lire.
L'usage quasi exclusif de l'argent électronique qui laisse toujours des traces. Donc, derrière ça, il y a le fait que tu ne peux plus être invisible. You cannot be off the grid. Parce que partout où tu passes, si tu payes avec des dettes électroniques, on sait ce que tu as acheté, quand tu l'as acheté, et on peut suivre, dans le fond, ton parcours à travers ta journée. J'ai vu, Philippe, qu'il y avait une main levée. Oui, on parle sur YouTube, on parle des snitch aussi. Donc, il y a des gens qui sont snitch. Après le confinement, ils se sentent juste appuyés, donc ils peuvent appuyer leur façon de faire pour le bien commun. Puis, pas le droit d'être dans le même véhicule aussi si vous n'habitez pas à la même adresse. Ça aussi, c'est quelque chose. Et ils demandent même ce que tu vas acheter au magasin. Donc ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'habite dans un petit village. Là, c'est même pas une façon de parler, c'est un littéral village. C'est littéralement un village, dis-je. Et je suis allée à la pharmacie et il y a un guichet. La dame me dit, bon, vous voulez quoi en fait? Elle va le chercher pour moi puis elle me l'amène. Donc, c'est toujours sympa quand tu vas chercher, c'est des couches. Mais si c'est quelque chose d'un peu embarrassant, d'un peu privé, là, ben, il faut que tu lui dises pareil. Donc, le droit à la vie privée, ce sont des droits fondamentaux qui n'auraient jamais été questionnés dans un contexte, on n'est pas en Chine, on n'est pas sous un régime totalitaire ou dictatorial. Là. Pourtant, tout le monde est d'accord avec ça. On s'entend que le gouvernement ne va jamais prendre une décision qui va à l'encontre de la volonté de la collectivité. Ça veut donc dire que socialement, on est tous d'accord. Maintenant, vous voyez ici, je vous ai mis l'article qui explique comment est justifiée la violation aux droits fondamentaux. Et c'est l'article 9.1 de la Charte québécoise qui dit, si vous regardez le paragraphe 2, la loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Therefore, je veux dire donc, c'est à la discrétion de l'État et de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec que la loi doit être appliquée. Ce qui vient justifier la violation des droits, c'est le bien de tous, n'est-ce pas? Où dans la Bible, on aurait mentionné qu'il faut faire quelque chose dans le bien de tous? On lit Jean 11, versets 49 à 51. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Est-ce que c'est pas le même esprit? Mhm. Donc maintenant, c'est ça que l'ennemi, et il faut comprendre, hein, l'ennemi a été assez bête pour pécher, mais c'est pas un idiot. Vous voyez? Donc là, lui, son astuce, c'est de convaincre la majorité qu'il faut suivre la démarche ABC pour rétablir la situation antérieure. Ce que tout le monde, en grande majorité, veut retrouver, n'est-ce pas? Vous avez mentionné que il y a beaucoup de gens qui ont mentionné dans ce qui s'attend du post-COVID, c'est de retrouver leur vie. OK? C'est de retrouver leur vie habituelle. C'est ça que tout le monde veut. Les gens, généralement, ce qu'on retrouve comme souci, c'est ne pas attraper le COVID et retrouver nos habitudes au plus vite. Alors, pour convaincre la majorité que ça doit être fait, l'ennemi passe par certaines étapes qu'on a déjà vues en place en ce moment. Donc, l'étape 1, de créer une panique ou un souci, donc créer le COVID. D'ailleurs, encore une fois, dans les écrits d'Ellen White, on nous dit qu'à la fin des temps, l'ennemi va susciter toutes sortes de maladies. L'étape 2, c'est de suggérer aux autorités et à la majorité une solution. L'étape 3, convaincre la majorité du besoin d'appliquer la solution au plus vite. Donc, on ne se penche pas vraiment sur les incidences de l'application de cette solution. On veut juste l'appliquer au plus vite. L'étape 4, convaincre la majorité de réprimer les élans de la minorité non conformiste. Aujourd'hui, la minorité non conformiste, c'est pas nous. Quand ça va être la loi du dimanche, là, ça va être nous. OK? L'étape 5, permettre aux autorités de punir les non-conformistes. Et l'étape 6, ça va être de passer des lois et des décrets qui permettront de nous punir parce qu'on empêche, dans le fond, l'application du remède. OK? Le confinement, ça marque le début d'une nouvelle ère sociale. Dans le Kahoot, quelqu'un a mentionné « Tout sera dorénavant compliqué » et c'est très vrai.
Donc, une fois qu'on va tous sortir de chez nous, d'ailleurs, ils commencent à en parler. Or, vous pourrez tous reprendre vos activités. Toutefois, il faudra porter un masque, il faudra garder en tête la distanciation sociale. Donc, on aura toute cette méfiance qui sera généralisée, tous ces mécanismes de protection de notre prochain. Hein? Il faudra se protéger de l'autre. Et ça va faire la promotion sans précédent des relations virtuelles. Donc, parce que les gens vont continuer là à travailler de chez soi, à faire des rencontres en ligne, à éviter les rassemblements dans les magasins et tout, les gens vont garder la distance. Donc, on va se donner, on va s'habituer à cette idée d'avoir des relations virtuelles, ce qui va complètement casser nos habitudes interpersonnelles, humaines, naturelles. Vous savez, votre génération a déjà plus de soucis que les générations précédentes à interpréter le non-verbal à cause des textos et des applications par lesquelles les gens se parlent sans communiquer verbal, sans avoir une présence physique. Imaginez maintenant, le langage va être abîmé, la compréhension du non-verbal va être impossible. On va également banaliser l'idée de notre prochain, parce que notre prochain, ça va être un étranger dont on voit juste les yeux. D'ailleurs, un exemple assez concret de ça, aujourd'hui, on est en ligne, on fait le message. Vous vous sentez aussi proche de vos frères et sœurs ou même de moi que si j'étais devant vous, que si on était tous ensemble dans l'église? Certainement pas. Et si oui, ça vous montre simplement que les relations virtuelles ont déjà commencé à remplacer dans votre vie les relations physiques. Maintenant, comment on peut se comporter dans cette nouvelle ère? Parce qu'il va falloir que nous, avec toute cette information qu'on sait maintenant, il va falloir qu'on s'ouvre les yeux, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On devrait se comporter sagement en questionnant nos habitudes. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc, nous, en tant qu'adventistes, en tant que chrétiens, on va être appelés maintenant plus que jamais à aller à contre-courant. Parce que c'est un mouvement contre nature, hein, d'aller contre la majorité, donc ça va être difficile, ça va prendre de la concentration, de choisir la route étroite. Alors, en anglais, je trouve que le sens de la route étroite est mieux traduit, ça dit « the road less traveled », la route qui est la moins empruntée, la moins fréquentée. Nous, en tant que chrétiens, on va être appelés plus que jamais à choisir cette route. Concrètement, ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'on va être appelé à se poser des questions avant de suivre une mode, un nouveau mode de vie ou une nouvelle habitude. Prenez l'exemple de la ruée vers le papier hygiénique. Tout le monde s'est lancé sur le papier hygiénique sans vraiment savoir pourquoi. Ils ont vu des gens s'en emparer. Ils se sont dit, on devrait s'en emparer. D'autres gens ont vu encore plus de gens s'en emparer et ça a fait boule de neige. Au final, moi, j'ai discuté avec une dame de Costco qui m'a expliqué que tout simplement, parce que tout le monde a oublié qu'il y avait un univers avant le COVID, mais avant le COVID, il y avait le souci des trains. Il y avait des manifestations autochtones qui ne permettaient pas aux trains de rentrer. Donc, il y a eu un peu de backlog au niveau pour renflouer les tablettes au niveau du papier hygiénique. C'est ça qui a rendu les tablettes un peu vides dans certains magasins, notamment au Costco. Mais les gens, obsédés par le COVID, ont décidé que c'était relié au COVID et que quelqu'un, quelque part, avait su une information et qu'il fallait en stocker parce qu'il allait en manquer. Vous avez vu? Vous avez vu ce que ça a créé? Nous, on est appelés à aller plus loin que ça. On est appelés à aller voir à la source, à questionner le fond des choses, à regarder comment les choses sont faites ailleurs et à apprendre des erreurs des autres, plutôt que de juste suivre un mouvement. On est également appelés à chercher dans la Bible les réponses à nos questions, à nos malaises, à nos confusions. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait aller à contre-courant. Il faut être intelligent. Il ne faut pas semer la controverse, n'est-ce pas?
mais on doit faire tout ce qu'on sait qui est bien, sans attirer l'attention et sans contrevenir aux lois fédérales et provinciales, tout autant que ces lois-là ne brisent pas les lois de Dieu. Parce que notre premier standard, c'est les lois de Dieu. Donc, si les lois du monde ne contreviennent pas aux lois de Dieu, on les respecte, on ne cherche pas de soucis. Toutefois, si l'application de quelque chose vous donne un malaise, crée en vous une confusion, un problème, là, ne faites pas taire la voix de Dieu. Posez-vous des questions. OK? Allez chercher les réponses dont vous avez besoin. Dans la Bible, hein, je sais que, écoutez, moi, personnellement, j'ai été très surprise de trouver des réponses sur tous les sujets possibles et envisageables dans la Bible. Mais les réponses sont là. Trouvez-vous des amis, des ressources, des mentors. Vous-même, armez-vous des livres d'Ellen White. Faites des recherches. Vous allez trouver que tous les sujets possibles et imaginables sont dans la Bible et vous trouverez les réponses. Finalement, je vous invite à purifier votre vie. Pas juste, mais c'est un bon moment pour le faire pendant le confinement, mais il faudra continuer ensuite. Quand je parle de purifier votre vie, je parle de purifier votre environnement, donc ce que vous contemplez, ce sur quoi vous méditez. Et je parle pas juste de ce qui est dans votre ordi et dans votre téléphone, mais également dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre appart, dans votre maison, dans votre voiture. Vraiment de rendre propice à la communion avec Dieu, votre environnement en général. Ça va être rough à dire, mais purifiez votre entourage. Vous allez avoir des gens qui vont vous empêcher, qui vont ralentir votre croissance, qui vont vous ramener à niveler vers le bas. Vous êtes appelés à gérer ces gens-là intelligemment, soit de les voir moins souvent, parce que c'est toujours bien, si c'est possible pour vous, d'être la lumière dans leur vie à eux. Tant que c'est possible, faites-le. Moi, je connais des gens qui doivent gérer des membres de leur famille d'une certaine manière pour que ça se passe bien, pour qu'ils puissent préserver leur communion avec Dieu. C'est important plus que jamais maintenant. Quand Dieu vient dire qu'il vient mettre l'inimitié entre le Père et le Fils, c'est ça qu'il veut dire. C'est qu'à un certain point, il faut le choisir au-delà de tout. Finalement, de purifier votre alimentation. Souvent, on ne comprend pas les lois de la santé chrétienne, on ne comprend pas pourquoi on devrait s'abstenir de certaines choses. Mais en fait, c'est que plus que jamais, pour avoir une communion avec Dieu, on doit favoriser ce qui permet une concentration et une capacité de décision optimale. C'est pas le temps de consommer des choses qui créent en nous des sevrages, des dépendances. Et là, je parle pas de choses extravagantes, hein, on peut juste s'arrêter au sucre. Ça déclenche clairement des sevrages et des dépendances. Donc, vraiment, de purifier notre alimentation aussi pour avoir une immunité optimale, un système immunitaire A1. Parce qu'en ce moment, c'est une calamité, mais il y en aura d'autres. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour s'assurer de ne pas tomber malade? C'est qu'au niveau de notre immunité, on soit 100. Il y a une main levée, oui? Je pourrais peut-être ajouter à tout ça, j'ai Myriel tantôt qui disait qu'il était de l'importance d'aller voter et de prier pour que nos dirigeants sachent comment réagir face à certaines situations. Absolument. Le monde n'était pas tous nécessairement d'accord, mais en même temps, Myriel disait au contraire, Dieu se manifeste où il veut et quand il veut. Donc, ça, c'est vrai. Et, Absolument. Et aussi, elle parlait qu'elle-même, c'était une situation et est une espérance pour elle. Une des plus grandes prises de conscience qu'elle a vécues de sa vie. Tout le monde était bien d'accord avec ça, bien sûr. Ah ben, tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient juste le COVID comme l'épreuve en tant que telle, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a plus que ça, puis il faut qu'on soit capable de voir plus loin, et c'est cette prise de conscience qu'il faut qu'on ait en tant que chrétien. C'est quoi le but de purifier nos vies? Simplement de faciliter la tâche au Saint-Esprit. OK? Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Donc, si vous voyez les messages de Dieu comme des appels sur un cellulaire, OK, moi, j'aime faire ce parallèle parce que c'est très clair. Tu peux avoir ton téléphone dans ta poche, il est fermé, j'ai beau tuer ma tête à t'appeler, tu vas pas avoir mes appels. Il est ouvert, mais t'as pas d'onde, tu vas pas recevoir mes appels. Et le téléphone est dans ta poche, tu penses qu'il est ouvert, mais dans le fond, il est déchargé, tu vas pas recevoir mes appels. S'il est chargé,
tu as mis le son sur ne pas déranger. J'ai beau appeler, tu vas pas avoir mes appels. Il faut maximiser notre réseau pour recevoir les appels de Dieu. Donc, il faut que notre téléphone soit chargé et qu'il soit allumé, qu'il soit pas sur ne pas déranger. Et il faut qu'on ait du réseau pour recevoir nos appels. Et ensuite, quand on reçoit des appels de Dieu, c'est parce qu'on est en communion avec lui constante qu'on est capable de comprendre ce qu'il nous dit et de les appliquer dans notre vie. Je vais vous laisser sur ce dernier verset. Quelqu'un a parlé de réveil dans Kahoot et je trouvais que c'était merveilleux. Je l'ai pris en note. Donc, Éphésiens 5, versets 15 à 17 nous dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » C'était mon message pour vous aujourd'hui, de vous appeler à voir au-delà du confinement, au-delà du COVID, puis vraiment de saisir que il faut maintenant racheter le temps car les jours sont mauvais. On a des choses concrètes à faire pour comprendre l'époque dans laquelle on vit. J'espère que ça vous a éclairé, que c'était édifiant. Et là, maintenant, je vais prendre vos questions si vous en avez. D'abord, merci beaucoup, Nadia. C'était vraiment édifiant. Vraiment, le sujet était vraiment bien placé. Donc, on a un commentaire de Philippe. En fait, oui, New Bread of Life qui dit de prendre Lévitique au sérieux, #Let's be honest, donc soyons honnêtes. Et Ludovic rajoutait aussi dans Matthieu 23, versets 25 à 27, demandons à Dieu de nous purifier de l'intérieur. Mm-hmm. Est-ce qu'on aurait d'autres commentaires? Karine? Je voulais dire merci à Nadia parce que c'est pas facile de dire les choses vraies parfois parce que ça a l'air un petit peu épeurant. On essaie de oh non, on a peur de ça, mais je pense que c'est important de réaliser que il faut être bold. Il faut avoir. Puis c'est ça que j'admire dans ce qu'elle a dit, c'est que il faut avoir la force puis de pas avoir peur de dire les vraies choses. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre les vraies choses. Les gens sont tellement nourris de plein d'aspects, de plein de médias et tout ça. Je pense que c'est important, avec amour puis avec sagesse, bien sûr, mais qu'on dise les vraies choses. Puis merci Nadia parce que tu as apporté des choses légales. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, comme tu as dit, de regarder plus loin. C'est super important parce que on se rend pas compte qu'il y a d'autres choses qu'il faut être intelligent. Jésus a toujours dit, il faut être rusé, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, il faut être intelligent. Mm-hmm. Fait que, je te remercie beaucoup pour ça. Merci. Praise the Lord. Donc, on a Philippe. Oui, je pourrais, Ludovic rajouter qu'il y avait ce verset de Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires, des félicitations et tout ça. Donc, merci Nadia de YouTube. Gloire à Dieu, merci d'avoir été là. Merjo, tu peux y aller. Oui, moi j'ai une question pour Nadia, mais aussi pour tout le monde. Comme on a vu aujourd'hui, c'est sûr que les droits collectifs de la communauté vont primer sur les droits individuels. Mais est-ce que au fond, si ça n'entre pas en conflit avec la loi de Dieu, c'est une mauvaise chose que les droits collectifs priment sur les droits individuels? En fait, le souci, c'est pas que les droits collectifs priment sur les droits individuels, c'est que malheureusement, la tête et la collectivité n'est pas chrétienne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais un de ces quatre, que ce soit sous le couvert du climate change, etc., ou que ça soit sous le couvert d'une autre calamité, à un certain point, ils vont dire aux gens, bon, ben, on n'a plus le droit d'adorer le samedi. C'est les gens qui adorent le samedi qui emmènent sur nous, comme Jonas, là. Ils vont vouloir nous jeter à l'eau parce qu'ils vont dire, c'est eux qui amènent, je vais me permettre une expression très créole, le madichon sur nous. Donc, c'est là qu'il va y avoir un souci parce que nous, on ne peut pas briser la loi de Dieu pour respecter la collectivité. Et c'est là qu'il y a un conflit et on devra choisir Dieu. Comme Daniel qui a choisi Dieu,
à plusieurs reprises, ça a toujours été l'adoration. On l'a menacé, on a tenté de le tuer 2 fois. Ça reste ça l'idée. Donc, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure qu'il faut être sage. Tu sais, Ellen White nous dit même au début de l'imposition de la loi du dimanche, on pourra adorer le samedi. Donc, elle nous dit, restez tranquille, là. Le dimanche, c'est pas le temps d'aller faire des manifestations parce que vous voulez aller chez Costco, là. On vous a dit, le dimanche, c'est une journée de repos. Prenez-la comme repos. Le souci, c'est qu'un de ces 4, ils vont nous demander de cesser d'adorer le samedi. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un conflit avec la loi de Dieu, effectivement, on devrait suivre les lois provinciales et fédérales et ne pas créer de vagues. Parce qu'on n'est pas appelé à être des gens controversés. On est appelé à être obéissants à la loi de Dieu. Super, merci pour la réponse. Dami, tu peux parler? Oui, donc sur Facebook, on a un commentaire en lien avec le verset qu'on a lu tantôt dans Éphésiens 5, verset 15. Donc, le passage qu'on dit « Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que signifie racheter le temps et comment est-ce qu'on peut racheter le temps? C'est pour moi la question? Oui. Ben, racheter le temps, ça veut dire que du moment où tu es informé, du moment où tu saisis quelque chose, du moment où Dieu te parle, you get up and you do it. C'est d'arrêter de perdre du temps. On ne peut pas revenir en arrière, mais par contre, on peut maximiser aujourd'hui pour que demain, ça paraisse plus qu'on est en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça l'idée de racheter le temps. C'est que, tu sais, il y a toujours là, quand on regarde la vie, on doit voir hier, aujourd'hui et demain. Hier, j'aurais dû faire ça. Aujourd'hui, je le sais. Fait que demain, je vais m'arranger pour que ça paraissait pas qu'avant hier, je le savais pas. C'est ça l'idée. Super, merci. Marc, tu peux parler? Oui, Nadia, merci en passant pour le moment de partage. Nadia, on a parlé un peu juste d'un type de personne. Soit les gens nécessairement qui ne prennent rien au sérieux par rapport à tout ce qui arrive et qui pour eux, c'est juste un événement comme n'importe lequel. Et de là, il y a l'autre catégorie, qui est la catégorie qu'on pousse à l'extrême. J'ai un ami qui m'a appelé durant la semaine qui m'a dit « Marc, t'as vu qu'est-ce qui arrive? Je pense qu'il est temps qu'on commence à aller dans les montagnes parce que c'est sérieux là. Ça arrive, ça fait qu'on laisse la ville, puis on y va, puis on part. » Donc, question étant, à quel point dans toute cette situation, on peut être prêt sans non plus tomber dans la paranoïa ou se dire « Écoute, je pense que j'ai le cul qu'il me faut là, c'est mon let's go là, puis je dois partir. Hein? » Sans nécessairement tomber dans « Oh, ça va jamais arriver de toute façon. » Donc, comment nécessairement jauger entre ces deux positions-là à semencer? Comment tu le vois? Ben, écoutez, c'est une excellente question parce qu'il y a effectivement des gens qui sont tombés dans l'autre extrême, mais la réponse, c'est ce que je disais, c'est toujours dans la parole de Dieu. Regardez 1844, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui se sont dit, écoute là, on s'est pas trompé, il devait se passer quelque chose, on a mal compris, on va retourner dans nos livres, on va comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire. Il y en a d'autres qui ont dit, tu vois, le retour de Jésus, là, ça arrivera jamais, puis ils ont lâché. Donc, nous, ce qu'on est appelé à faire, c'est aller sonder les Écritures. Nous, on a la chance d'avoir là tous les livres d'Ellen White pour aller comprendre la séquence des choses à venir, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a dit que nous, on devrait savoir la séquence, on devrait la comprendre. Donc, on est appelé à aller sonder les Écritures, les écrits d'Ellen White pour saisir la séquence, voir comprendre où on se situe. Et de cette manière-là, ne pas tomber dans l'extrême, parce que dans le fond, l'extrême, c'est une panique qui est tout aussi nuisible que l'insouciance. Parfait. Ok, super, merci pour la réponse. Philippe, tu peux parler? Oui, ben justement là-dessus, Jay sur YouTube dit, le texte dit connaître la volonté de Dieu pour racheter le temps. Et ça fait du sens. Et Ludovic nous cite Jean chapitre 1, verset 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, oui, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et Jonas 1, verset 15, Ludovic cite encore, puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et il finit en disant, Jésus a donné des signes aux disciples pour quitter Jérusalem, et tout était lié à la prophétie de Daniel 9, verset 25. Super, merci. Est-ce qu'on... Ludmina? Oui, moi j'avais une question aussi. On parle beaucoup de la puce qu'ils veulent implanter dans le corps des gens. Puis je me demandais, est-ce que ça faisait partie
d'un plan, en fait, qu'ils sont en train de mettre en place, genre comment on devrait approcher cette puce, nous, en tant que chrétiens adventistes, parce qu'il y en a aussi, ben, ça fait une controverse, il y en a qui disent que c'est la marque de la bête, il y en a qui disent que ça l'est pas, puis nous, on connaît les prophéties, mais comment nous, on doit l'aborder, parce que Nadia disait aussi à un moment que tant que c'est pas tant que ça déroge pas des lois de Dieu, ben il faut comme respecter les règles pour tout le monde. Mais est-ce que la puce, ça va finalement déroger aux lois de Dieu, même si c'est pas forcément la marque de la bête? Ben, en fait, oui, effectivement, ce n'est pas la marque de la bête parce que la marque de la bête, c'est l'adoration de la bête et non pas du vrai Dieu. Toutefois, la puce électronique, à ce que je sache, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais ça a toujours l'air, tu sais, je ne peux pas concevoir que ça deviendrait obligatoire. Mais si ça devait devenir obligatoire, effectivement, nous, puisqu'on sait de rien insérer dans notre corps, de ne pas s'entailler, ben effectivement, moi, je la prendrais pas. Après, il faut pas penser, comme on parlait tout à l'heure de la géolocalisation, là, faut pas penser que tu as besoin d'une puce pour qu'on puisse suivre tous tes faits et gestes. Là, ton téléphone, c'est bien suffisant. Mais effectivement, au niveau de la puce, puisqu'on sait qu'on ne devrait pas entailler notre corps pour rien, qu'on ne devrait rien insérer en nous, ben effectivement, moi, je la prendrais pas. Je pense pas que les adventistes sont appelés à faire ça. Super, merci beaucoup, Nadia. Donc, on pourrait prendre un dernier commentaire. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, écoute, Nadia, on voudrait te remercier, toute la communauté de la jeunesse adventiste de Salem, en fait, pour ce moment de partage. C'était très, très bien fait, très bien discuté. Je pense que ça a éclairci beaucoup d'idées de beaucoup de personnes. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas la dernière fois. Puis, en fait, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Merci beaucoup. Bon Ça sabbat, fait you plaisir. guys. Bon sabbat.